Le flake, elle annule au dernier moment. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, peut-être que vous souhaitez éviter les annulations au dernier moment. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle le flake. Et dans cette vidéo, on va voir 3 techniques pour éviter qu'une fille annule le rendez-vous au dernier moment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et je sais que c'est quelque chose qui vous fait peur, le fait qu'elle annule le rendez-vous. C'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé et peut-être que vous avez extrêmement mal vécu cet épisode, cette annulation qui n'était pas prévue. Et bien écoutez, bande de jeunes fous, je vais vous donner des petites techniques pour éviter ça. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et la première technique pour éviter l'annulation dernière minute, c'est ce que j'appelle l'indice logistique. Qu'est-ce que c'est que l'indice logistique ? C'est tout simplement le constat que plus vous allez être précis dans la définition et dans la logistique du rendez-vous, et plus ça va être concret, et donc moins il y a de chances qu'elle annule. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est du coup être précis dans le rendez-vous ? Là, vous allez peut-être me demander mec, c'est quoi la logistique ? Comment on peut être précis dans le rendez-vous ? Eh bien, c'est tout simple. C'est-à-dire, déjà, c'est à quel endroit ? Bon, normalement, c'est déjà fait. Normalement, vous avez défini un endroit. Mais également, à quelle heure ? Vous pouvez également discuter de comment elle sera habillée. Vous pouvez lui demander, tiens, est-ce que tu vas mettre des talons ? Est-ce que tu vas mettre une jupe, un short, un jean, etc. Quel parfum elle va mettre ? Est-ce qu'elle va mettre un parfum haut de gamme ? Est-ce qu'elle va mettre un parfum Chanel ? Ça, ce sont des discussions que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'elle va boire ? Faites-la imaginer ce que vous allez boire. Est-ce que ça va être un mojito ? Parce que toutes les filles prennent ça. Pourquoi toutes les filles prennent des mojitos ? Ça, j'ai jamais compris. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi les filles prennent toujours un mojito, parce que moi, j'arrive jamais à savoir. Donc, qu'est-ce qu'elle va boire ? Est-ce que c'est son putain de mojito ou un verre de vin ? Est-ce que combien de temps elle va mettre pour venir ? Est-ce qu'elle prend le métro ? Combien il y a de stations ? Quelle distance elle met ? Puis combien de kilomètres elle doit rouler si elle vient en voiture ? Et d'où est-ce qu'elle vient ? C'est-à-dire quel est son lieu d'habitation ? Et quel est le trajet qu'elle va faire pour venir avec vous ? Et ben en fait, plus vous allez savoir tous ces éléments, plus vous allez en avoir connaissance et plus vous allez réduire les chances qu'elle annule. Parce que plus vous allez être concret, plus elle va s'imaginer le rendez-vous et plus elle va avoir envie de venir. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un principe de base d'ailleurs que j'enseigne dans tous mes programmes pour faire un rendez-vous digne de ce nom et pour faire un rendez-vous surtout qui vous permet de conclure avec une femme. Et si vous souhaitez accéder à la méthode complète sur le rendez-vous, je vous donne rendez-vous dans le lien en description pour accéder à une ressource offerte à ce sujet. Technique numéro 2 que vous pouvez utiliser, c'est ce que j'appelle la private joke. Private joke, comme on dit in English. Et globalement, ça veut dire que plus vous avez discuté en amont avec elle et plus elle aura envie de venir. Alors, vous allez peut-être me demander, ok, la private joke, qu'est-ce que c'est ? La private joke, c'est tout simplement les délires communs. Et c'est un petit peu ça où je veux en venir, c'est-à-dire comment réduire les chances qu'elle annule. Ça veut dire tout simplement, vous devez échanger des private jokes, vous devez avoir de la complicité, vous devez avoir des petites discussions un peu marrantes que vous avez eu lieu. Ou alors, est-ce que vous avez échangé par exemple sur une histoire commune ? Ou est-ce que vous avez un délire commun ? Ou est-ce que vous avez échangé une anecdote mutuelle sur laquelle vous avez envie d'en savoir plus ? Ou bien est-ce que vous avez parlé d'un truc qui vous a fait rire tous les deux et que du coup c'est ça qui vous conduit à vous voir en rendez-vous ? Je vous donne un exemple à ne pas reproduire évidemment. Une fois j'avais fait un date en plein coronavirus, en plein confinement. Et la private joke qu'on avait fait, qu'est-ce que c'était ? C'était de se rencontrer en ville et de se montrer nos attestations. Et là, je jouais un petit peu sur le fun en disant ah, mais par contre, si ton attestation n'est pas valable, moi, je refuse de rester avec une femme dans l'illégalité comme toi. Et on avait créé une private joke comme ça et elle était rentrée à fond dans le truc. Et puis ensuite, j'avais appliqué tout ce que je vous avais donné dans la technique numéro 1. Et une fois que j'avais tout ça, évidemment, elle est venue. Il n'y avait aucun risque d'annulation parce qu'on avait un délire qui était vraiment puissant. Et le conseil que je vous recommander, c'est que plus vous aurez d'éléments de discussion en commun, plus vous aurez ces private jokes, ces histoires en commun, ces délires communs, et plus elle aura envie de vous voir. C'est aussi simple que ça. Technique numéro 3, c'est ce que j'appelle la proximité. Qu'est-ce que c'est que la proximité ? Moi, ce que je recommande, c'est que si vraiment, vous avez peur qu'elle annule, ça c'est une astuce de dernier recours, faites le rendez-vous de sorte qu'elle ait le moins de déplacements possible à faire. Parce qu'après, les femmes, je les comprends, si elles ont 1h30 de déplacement à faire, il y a un risque qu'elle annule. Surtout si vous êtes allé trop vite, si vous avez mal géré le tempo, si vous n'avez pas assez calibré.
et si vous allez être plus vite que la musique. Si effectivement vous avez fait ça, il y a un risque non négligeable qu'elle annule. Donc moi ce que je vous recommande, c'est tout simplement de demander où c'est qu'elle habite, et puis si vraiment vous avez peur qu'elle annule, de faire le rendez-vous à côté de chez elle. Et de cette façon, en fait, vous réduisez le risque qu'elle annule, tout simplement parce que les chances sont minimes puisque vous faites le rendez-vous juste à côté de chez elle. Donc voilà comment vous pouvez réduire le risque d'annulation du rendez-vous. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Partagez-nous vos techniques et je vous les commenterai avec vous. Je vous dirai si ces techniques fonctionnent ou pas. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète sur le rendez-vous. Vous pouvez trouver le lien en description pour accéder à une ressource offerte à ce sujet. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.